Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 meilleurs ETF canadiens pour avoir des revenus réguliers, c'est-à-dire tous les mois. Il faut savoir que les Canadiens sont très friands de dividendes, ils les aiment profondément et certains de ces fonds sont très connus et appréciés de tous les investisseurs de revenus passifs. Cependant, ils sont très loin d'être aussi bons que ceux que j'ai présentés dans la vidéo sur le même type d'ETF du côté américain. Vous vous en apercevrez en visionnant cette vidéo, mais ils sont très présents dans deux secteurs et pour certains c'est une proportion énorme et ça perd donc tout l'effet que les ETF sont censés apporter dans un portfolio qui est bien évidemment la diversification. De plus, ils sont très loin d'être bon marché et leurs frais peuvent même s'additionner très vite si on possède un portefeuille assez important. Vous retrouverez ces 5 ETF dans un tableau Excel qui est à votre disposition gratuitement pour voir et comparer toutes les données en un seul coup d'œil. Ils y sont rangés par ordre alphabétique pour éviter de montrer toute préférence de ma part, mais si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai mon avis sur ces fonds à dividendes. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici, sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis, de vous abonner à la chaîne et de commenter. J'ai vraiment besoin de votre aide sur ce coup, il faut absolument que l'algorithme de YouTube se réveille et montre mes vidéos à tout le monde, donc s'il vous plaît, likez, abonnez-vous et partagez un max. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ces fonds canadiens négociés en bourse, distributeurs de revenus passifs. Un petit mot vite fait avant de sauter à pieds joints dans la liste de fonds pour réexpliquer ce qu'est un ETF. Un ETF, qui veut dire Exchange Traded Fund ou FNB en français pour fonds négociés en bourse, est un moyen d'acheter des centaines d'actions au sein d'un seul fonds. Ainsi, au lieu de mettre tous vos œufs dans un même panier en investissant dans une seule entreprise, vous diversifiez votre portefeuille en investissant dans une petite partie de dizaines ou centaines d'entreprises. Tout cela en une seule fois et en plus ici, vous encaissez des bénéfices grâce aux dividendes de chacune de ces entreprises versés tous les mois. Les fonds que je vais vous présenter sont tous canadiens, donc vous pouvez les détenir soit dans votre TFSS CELI ou votre RRSP REER pour éviter toute taxation sur ces généreux dividendes. Vous pouvez même les mettre dans un compte non enregistré, surtout le dernier ETF de cette liste qui verse pour moitié du remboursement de capital qui n'est pas taxé. Plus de détails sur ce type de distribution dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Et si vous voulez en savoir plus sur les ETF, allez jeter un œil à cette vidéo. Le premier ETF dont je vais parler aujourd'hui est sûrement le plus populaire parmi tous les investisseurs canadiens à la recherche de revenus mensuels et c'est le Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF, symbole VDY.TO. Cet ETF existe depuis le 2 novembre 2012, il a 3,47 milliards d'actifs sous gestion et investit dans 55 compagnies, principalement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes bien établies et de grande qualité qui se distinguent par leurs dividendes élevés au-dessus de 3%. Niveau frais de gestion, rien à voir avec ceux des ETF du même style chez nos voisins américains. Ici, ils sont plutôt assez élevés et encore celui-là est dans la moyenne basse à 0,22%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans VDY, cela vous coûtera 2,20 $ de frais par année. Ces frais ne vous seront jamais retirés comme une transaction, ils sont intégrés au prix du fonds. Une autre façon de les considérer est de les soustraire du rendement de dividende. Donc si le rendement de dividende est de 3,95%, et les frais de gestion de 0,22%, alors le revenu net est de 3,73% sur l'année. Bien sûr, cela n'inclut pas les gains en capital à mesure que la valeur de l'ETF augmente, il s'agit seulement du revenu obtenu chaque année grâce aux dividendes. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 49,16 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a le rendement le plus faible de tous ceux que je vais vous présenter dans cette vidéo à 4,11%. Chaque versement est différent d'un mois sur l'autre, mais le montant annuel augmente tous les ans depuis 2021. Pour la composition par secteur de cet ETF, on peut voir qu'il y a deux secteurs plus importants que les autres qui sont la finance à plus de 58% et l'énergie à plus de 28%. Ensuite, il y a les charges qui sont l'électricité, le gaz, l'eau à 6%, les télécommunications qui sont les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs de câbles et de satellites, la radiodiffusion, la télévision à 5%, les matériaux à 1%, suivi des biens de consommation non essentiels, de l'immobilier et de l'industriel en dessous de 1%. Pour la composition par compagnie, assez grosse disproportion entre elles, ça va de 15,63 à 0,05%. Le top 5 est composé de Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank, Enbridge, Bank of Montreal et Bank of Nova Scotia et représente 46,98% de tout le fonds. Ce qui est énorme et montre bien que ce fonds n'est pas super diversifié. D'ailleurs, les 5 plus grosses banques canadiennes sont dans le top 7 et représentent 43,50
58% de tout le fonds. Donc surtout, gardez bien ça en mémoire si vous décidez d'investir dans VDY. Si on regarde son rendement, eh bien sur les 10 dernières années, il est de 9,27% et depuis sa création, il est de 10,02%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en novembre 2012, votre investissement aurait une valeur actuellement de 32 137,55 $. Et pour son évolution de prix au cours des années, il est en hausse depuis toujours, en passant de 24,5 à 49 $ actuellement. Bien entendu, la pandémie de 2020 a vu son prix passer de 36 à 24 $ et il lui aura fallu une année pour retrouver son prix d'avant la crise, mais il a atteint son prix le plus haut de tous les temps en novembre dernier à plus de 51 $ par part. Le deuxième fonds de cette liste est le iShares Canadian Select Dividend Index ETF, symbole XDV.TO. Cet ETF existe depuis le 19 décembre 2005, il a 1,69 milliard d'actifs sous gestion et investi dans 30 compagnies canadiennes qui font partie des plus puissantes du pays et qui versent des dividendes stables et de qualité. Ces sociétés produisent le rendement le plus élevé de l'indice Dow Jones Canada Total Market Index, indice qui sélectionne les actions en fonction de la croissance de leurs dividendes, du rendement de ces derniers et du ratio de distribution. Niveau frais de gestion, cet ETF a des frais de 0,55%, le deuxième plus cher de cette liste. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans XDV, vous aurez 5,50 $ de frais à payer par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 31,68 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a un rendement de 4,29%. Chaque versement n'est pas identique, mais quand même assez stable au fil des mois. Le montant annuel augmente tous les ans depuis 2019 et il paie des dividendes depuis 2006. Pour la composition par secteur de cet ETF, il est lui aussi très présent dans le secteur financier à presque 49%, suivi de la communication à 12%, des biens de consommation non essentiels à 11%, les services publics à 10,5%, l'énergie à 9%, des matériaux à 5%, l'industriel à 3% et des biens de consommation essentiels à 2%. Pour la composition par compagnie, la pondération entre chaque compagnie est bien moindre que pour VDY, ça va de 8,27 à 0,93%. Le top 5 est composé que de banques, sauf pour la compagnie en première position qui est Canadian Tire, puis on a Bank of Montreal, Royal Bank of Canada, National Bank of Canada et Toronto Dominion Bank, et elle représente 31,91% de tout le fonds. Si on regarde son rendement sur les 10 dernières années, il est de 7,24% et depuis sa création, il est de 6,80%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en décembre 2005, votre investissement aurait une valeur actuellement de 35 540,91 $. Pour son évolution de prix au cours des années, il est à tendance haussière, plus 54,76% depuis son introduction en bourse. Il a vécu deux grosses crises, celle de 2008-2009 et celle de 2020. Pour la première, il lui a fallu presque 2 ans pour atteindre son prix d'avant la crise, alors que pour la deuxième, il ne lui aura fallu qu'une seule année. Depuis, il est reparti à la hausse avec une période plutôt stable aux alentours de 28 $ par part de juin 2022 à août 2024, mais il a atteint son prix le plus haut de tous les temps en décembre dernier à 33 $ par part. Le troisième fonds de cette liste est le iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF, symbole XDIV.TO. Cet ETF existe depuis le 7 juin 2017, il a 2,11 milliards d'actifs sous gestion et investi dans 20 compagnies canadiennes dotées d'assises financières solides avec des bilans sains, des bénéfices peu volatiles et ayant versé des dividendes supérieurs à la moyenne, stables ou croissants. Niveau frais de gestion, cet ETF est le moins cher de tous les fonds de cette liste à 0,11%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans XDIV, vous payerez 1,10 $ de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 31,09 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a un rendement de 4,08%. Chaque versement est différent au cours d'une même année, mais le montant annuel augmente tous les ans depuis 2021. Pour la composition par secteur de cet ETF, là aussi grosse présence dans la finance à plus de 46%, suivi de l'énergie à 33%, des charges à 12%, des biens de consommation non essentiels à 5% et de la communication à 4%. Pour la composition par compagnie, tout comme XDV, la pondération entre chacune d'entre elles est correcte et va de 9,13 à 0,54%. Les deux premières compagnies ex-aequo sont Enbridge et Manulife à 9,13%, suivi de Sun Life à 9,05%, de Toronto Dominion Bank à 8,94% et de Suncor Energy à 8,54%. Ce top 5 représente 44
4,79% de tout le fonds. Pour son rendement sur les 5 dernières années, vu que ce fonds n'a pas encore 10 ans d'âge, il est de 13% et depuis sa création, il est de 10,63%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en juin 2017, votre investissement aurait une valeur actuellement de 22 090,73 $. Pour son évolution de prix, malgré son jeune âge et les dernières années assez difficiles, le prix de ce fonds est en hausse année après année, en passant de 20 à 31 $ par part. La crise de 2020 a vu son prix passer de 23 à 14 $ par part. Il lui aura fallu un tout petit peu plus d'une année pour récupérer son prix d'avant la crise, mais depuis il a atteint son prix le plus haut de tous les temps en novembre dernier à 32,15 $ par part. Ensuite, nous avons le iShares S&P TSX Composite High Dividend Index ETF, symbole XEI.TO. Cet ETF existe depuis le 12 avril 2011. Il a 1,73 milliard d'actifs sous gestion et investit dans 75 des plus grosses compagnies canadiennes versant des dividendes élevés. Niveau frais de gestion, cet ETF est dans la moyenne des fonds de cette liste à 0,22%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans XEI, vous payerez 2,20 $ de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 27,25 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a le deuxième rendement le plus élevé de tous les fonds que je vous présente aujourd'hui et il est de 5,36%. Le paiement n'est pas régulier au cours d'une année, mais il augmente tous les ans depuis 2021. Pour la composition par secteur de cet ETF, là aussi présence démesurée de deux secteurs qui sont l'énergie et la finance à plus de 30% chacun. Ensuite, il y a les charges à 14%, la communication à 10%, les matériaux à 5%, l'immobilier à 4%, les biens de consommation non essentiels à 3%, suivi des biens de consommation essentiels, de la santé, de l'industriel et de la technologie à moins de 1%. Pour la composition par compagnie, la disproportion entre chacune d'entre elles est encore plus faible que pour XDV et ça va de 5,19 à 0,05%. Le top 5 est fait de Canadian Natural Resources, Suncor Energy, Toronto Dominion Bank, Royal Bank of Canada et Enbridge et ne représente que 25,53% de tout le fonds. Pour son rendement sur les 10 dernières années, il est de 7,27% et depuis sa création, il est de 7,34%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en avril 2011, votre investissement aurait une valeur actuellement de 26 868,90 $. Pour son évolution de prix au cours des années, la tendance est positive, mais beaucoup plus légère que ses confrères précédents, seulement 35,84% d'augmentation depuis 2011, avec un prix qui a commencé à 20 $ par part et est actuellement à 27,25 $. On peut voir deux grosses chutes plus prononcées en janvier 2016 et en mars 2020. Son prix le plus haut de tous les temps a été atteint en avril 2022 à plus de 29 $ par part. Et le dernier fonds de cette liste est un peu à part, enfin il est différent des autres et c'est le BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF, symbole ZWC.TO. Cet ETF existe depuis le 3 février 2017, il a 1,60 milliard d'actifs sous gestion et investit dans 95 compagnies canadiennes à dividendes élevés. De plus, il utilise la stratégie de vente d'options d'achat couverte pour générer des primes en plus des dividendes provenant des compagnies de son portefeuille. Niveau frais de gestion, cet ETF demandant bien plus de travail que tous les autres fonds de cette liste a les frais les plus élevés à 0,72%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans ZWC, vous payerez 7,20 $ de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 17,88 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a le rendement le plus élevé de tous les fonds de cette liste grâce aux primes générées par les ventes d'options et il est de 6,62%. Le versement est identique d'un mois sur l'autre, ce qui est super pratique pour ceux qui vivent de leurs revenus boursiers. Cependant, le montant annuel varie au fil des ans entre 1,12 et 1,32 $ depuis 2017. Et comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, les distributions de ce fonds ne sont pas des dividendes à 100%, mais en majorité du remboursement de capital et aussi un peu de gain en capital certaines années. Donc, soit vous le mettez dans un compte non enregistré et payez un tout petit peu d'impôt sur les dividendes et gains en capital et profitez à fond de la non-imposition du ROC, soit vous le mettez dans un compte enregistré et oubliez toutes ces histoires de taxation. Pour la composition par secteur, tout comme ses prédécesseurs, ils sont très présents dans la finance à presque 39,5%, ainsi que dans l'énergie à plus de 18%, suivi de l'industriel à 11%, de la communication à 9%, des matériaux à 8,5%, des charges à 8%, des biens de consommation essentiels à 3% et non essentiels à 2,75%. Pour la composition par compagnie,
compagnie. Tout comme pour XEI, la pondération est correcte et va de 5,51 à 1,29%. Le top 5 est composé de Toronto Dominion Bank, Enbridge, Royal Bank of Canada, Scotiabank et Canadian Imperial Bank of Commerce et elle ne représente que 24,38% de tout le fonds. Pour son rendement sur les 5 dernières années, tout comme pour XDIV, car ce fonds n'a pas encore 10 ans d'âge, il est de 8,25% et depuis sa création, il est de 5,96%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en février 2017, votre investissement aurait une valeur actuellement de 15 816,15 $. Pour son évolution de prix, eh bien à l'opposé de tous les autres fonds de cette liste, il est en baisse de 11,51% depuis sa présence en bourse. Il faut savoir que les covered calls ETF ne sont pas faits pour faire une plus-value lors de la vente, mais juste pour récupérer des revenus intéressants tout au long du chemin. Ce sont des investissements plus risqués, mais qui rapportent un peu plus que la normale. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de fonds, vous devriez aller jeter un œil à cette vidéo, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous voilà désormais en possession des ETF les plus connus dans le monde des investisseurs canadiens pour recevoir des dividendes mensuellement. Êtes-vous déjà actionnaire dans certains d'entre eux? Si oui, lequel et pourquoi? N'hésitez pas à partager avec nous votre expérience avec ces fonds, la partie commentaire en dessous vous attend. Je vais maintenant reprendre les points importants de chacun d'entre eux. VDY est le plus gros fonds de cette liste en actifs sous gestion et c'est aussi celui qui a le meilleur rendement sur les 10 dernières années. XDV est le fonds le plus vieux de cette liste et est dans la moyenne pour à peu près tout, même son implication dans le secteur de la finance qui occupe presque 50% du fonds. XDIV est le fonds le plus jeune de cette liste, celui qui investit dans le plus petit nombre de compagnies et c'est aussi celui qui a les frais de gestion les plus faibles. Il a le meilleur rendement depuis sa création, mais il a par contre le rendement de dividendes le plus faible. XEI est le deuxième fonds le moins cher et il investit à proportions égales dans l'énergie et la finance. Et ZWC est le fonds qui investit dans le plus de compagnies, malgré qu'il soit le plus petit en actifs sous gestion. Il a aussi les frais de gestion les plus élevés à cause de la gestion intensive due aux ventes d'options couvertes, et c'est aussi grâce à ces options que cet ETF a le meilleur rendement de dividendes de cette liste. Par contre, pour ce qui est du rendement total depuis sa création, il a les plus mauvais résultats. Personnellement, je n'investis plus dans ces fonds, j'ai été actionnaire de VDY et XEI au tout début de mon parcours, mais je me suis vite rendu compte que je pouvais faire la même chose qu'eux sans avoir à payer ces frais de gestion élevés. Je trouve que les ETF canadiens de dividendes ne valent pas vraiment le coup sur le long terme pour 3 points importants. Le premier, leurs frais de gestion sont énormes. Le moins cher de cette liste est XDIV avec 0,11%, alors que pour les Américains, les moins chers étaient SCHD et VYM avec 0,06%, quasiment moitié prix. Et ces frais s'additionnent au fil des années et à mesure que votre portfolio grossit. Par exemple, XDV facture des frais de 0,55%, mais n'investit que dans 30 compagnies. Ça fait cher pour une si faible diversification. Donc si vous investissez 10 000 $ dans XDV, cela représente 55 $ par an rien qu'en frais, soit 1,73 par an plus que vous pourriez avoir avec le DRIP par année. Donc même si cela peut paraître peu au premier abord, cela s'accumule avec le temps et réduit vos rendements à long terme. Le deuxième point, c'est qu'ils sont tout petits. Le plus gros ETF canadien de cette liste a 3,47 milliards d'actifs sous gestion, alors que du côté américain, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, l'ETF le plus gros avait 73,5 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion. Et au niveau du nombre de compagnies, le plus gros ici est ZWC avec 95 sociétés, alors que VYM investit dans 533 compagnies américaines, ce qui est plus de 5 fois plus. Et le troisième point, c'est au niveau de la diversification sectorielle. Les ETF canadiens sont très, ou devrais-je dire trop présents dans 2 secteurs, qui sont la finance et l'énergie. Par exemple, pour VDY, c'est 86,89% de leur exposition. C'est énorme et loin de fournir la diversification qu'est supposée apporter un ETF. Après tout, on paie des frais de gestion en majorité pour ça. Bien entendu, ceci n'est que mon avis personnel et chacun est libre de faire comme il veut. Tout ceci n'est donc pas un conseil d'investissement. Cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément. Faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!